Alors dans cette vidéo, on va découvrir un site qui va vous être indispensable et qui s'appelle CoinMarketCap. Donc l'adresse du site web c'est coinmarketcap.com. Donc vous retrouverez le lien sous la vidéo. Donc CoinMarketCap c'est quoi? Eh bien c'est un site qui va recenser l'ensemble des monnaies virtuelles existantes ainsi que toutes les places de marché qui existent actuellement dans le monde. Donc première chose à faire quand vous arrivez sur CoinMarketCap, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous venez cliquer sur English ici et vous sélectionnez la langue française. Et puis j'imagine que vous allez vouloir voir les tarifs en euros. Donc vous cliquez sur USD et vous choisissez EUR pour euros. Voilà, donc là on voit tous les tarifs en euros. Alors, la plus grosse partie de cette page ici, vous voyez que c'est un tableau où on va vous montrer les différentes monnaies virtuelles qui existent. Donc là, évidemment, le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le Bitcoin Cash. Donc vous allez voir qu'il en existe beaucoup. Vous connaissez certainement que le Bitcoin, peut-être l'Ethereum aussi. Donc, on vous indique plusieurs ici chiffres et un graphique. Donc là, en fait, j'ai le top 100 des crypto-monnaies par capitalisation de marché. Donc ça va être les 100 plus grosses monnaies virtuelles actuellement qui s'échangent sur les places de marché mondiales. Donc voilà que si je descends, je vais normalement en avoir 100. La dernière s'appelle NXT. Donc ce tableau change toutes les 5 minutes. Les valeurs sont mises à jour toutes les 5 minutes. Donc ici, vous pouvez voir la capitalisation de marché. Donc là, pour le Bitcoin, aujourd'hui, c'était de 109 milliards 998 millions, donc quasiment 110 milliards. Vous pouvez voir le tarif actuel auquel s'échange la monnaie. Donc ici, le Bitcoin vaut 6450,60 centimes. Le volume des échanges, donc le volume des achats et des ventes de Bitcoin pour aujourd'hui était de 5 milliards 278 millions et des poussières. L'offre en circulation, mais ça va être le nombre d'unités de la monnaie virtuelle en question. Donc là, on peut voir qu'il y a 17 052 475 bitcoins en circulation sur les marchés. La variation des dernières 24 heures. Donc là, vous pouvez voir que par rapport à hier à la même heure, le bitcoin a perdu 0,48%. Donc il faut bien prendre en compte que c'est par rapport à hier à la même heure. Ensuite, on va voir un graphique qui représente l'évolution du prix sur les 7 derniers jours. Donc vous pouvez voir que là, par exemple, il y a 7 jours, le prix a grimpé et puis il y a à peu près 3-4 jours, le prix a bien descendu et là, ça recommence à regrimper. Alors, la capitalisation de marché, ça représente quoi? Pour ceux qui ne sauraient pas, eh bien en fait, on va multiplier le prix ici par l'offre en circulation. Donc, ça va être le nombre d'unités de la monnaie virtuelle multiplié par le prix actuel auquel s'échange la monnaie virtuelle. Donc, si je sors ma calculatrice... Donc je vais multiplier le prix, donc ici 6450,60, donc 6450,60, et je multiplie par l'offre en circulation ici, donc 17 052 475. Et ça nous donne bien le même chiffre, 109 milliards 998 694 144. Donc là, il y a une petite différence. Donc ça va être sur les virgules, vu que le tarif ici, on n'a que 2 décimales. Donc je pense qu'il doit y avoir plus de décimales après. Mais là, on a arrondi. Donc voilà pour la capitalisation boursière. Donc les monnaies virtuelles sont classées par capitalisation de marché. Donc ici, la première monnaie au monde, enfin la plus grosse monnaie en termes de capitalisation de marché, ça va être le Bitcoin. La deuxième, ça va être l'Ethereum qui commence à bien grimper. Vous pouvez voir que là, c'est à peu près la moitié du Bitcoin. Ensuite, on a le Ripple, le Bitcoin Cash, l'EOS, etc., etc. Alors, on a quelques informations en fait dans la barre du haut ici, si vous aviez remarqué. Donc, on a crypto-monnaie 1623. Donc, ça veut dire qu'il y a actuellement 1623 crypto-monnaies différentes, donc monnaies virtuelles différentes, qui s'achètent et se vendent actuellement sur les différentes places de marché. Donc, les marchés, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi correspond ce nombre. La capitalisation de marché, eh bien en fait, ça va être la somme de toutes les capitalisations de marché de toutes les monnaies virtuelles qui existent. Donc aujourd'hui, c'est 287 milliards 586 millions et des poussières. Le volume des échanges durant les dernières 24 heures, donc le volume des achats et ventes de monnaies virtuelles, donc c'est pareil, ça va être la somme de tous les achats-ventes de toutes les monnaies virtuelles qui existent. Donc aujourd'hui, c'est 17 milliards 482 millions et des poussières. Donc ici, dominance BTC, donc BTC ça veut dire Bitcoin, et on vous indique 38,2%.
Donc ça veut dire que le volume d'échange, le volume d'achat-vente du Bitcoin représente 38,2% de tous les échanges de toutes les monnaies virtuelles. Donc vous voyez qu'ici, le volume sur 24 heures, c'est 17 milliards 482 000. Et le volume du Bitcoin, c'est 5 milliards 278 000. Donc si vous faites ce nombre-là divisé par ce nombre-là, vous devrez retrouver 38%. Alors donc ici, on a BTC pour Bitcoin. Vous voyez que en dessous, offre en circulation, on a ici BTC aussi. Pour Ethereum, on a ETH. Pour Ripple, on a XRP. Pour Bitcoin Cash, on va avoir BCH. Donc en fait, chaque monnaie virtuelle a son sigle qui est représenté par 3 lettres. On peut trouver aussi 4 lettres, voire 5 lettres dans certains cas. Et chaque sigle, normalement, est unique et permet de représenter une monnaie virtuelle. Donc voilà pour le tableau principal. Donc vous pouvez cliquer sur prochaine 100 pour voir la liste des 100 plus grosses monnaies virtuelles suivantes. Donc ici ça va commencer à 101 et vous allez arriver jusqu'à 199. Vous pouvez cliquer sur tout visualiser. Donc là vous allez afficher la liste des 1623 crypto-monnaies dans le tableau. Donc ça va prendre un peu de temps, donc je ne vais pas cliquer dessus. Ici, vous pouvez choisir la monnaie dans laquelle vous voulez afficher les tarifs. Donc, vous pouvez choisir euro, USD, donc c'est pour les dollars, United States Dollar. Voilà, donc là, il faudra que vous fassiez la traduction en euros. Vous pouvez aussi afficher soit en Bitcoin, en Ethereum, en Ripple, en Bitcoin Cash et en Litecoin. Donc, si je mets BTC pour Bitcoin, je vais revenir sur les 100 premières et je vais remettre Bitcoin. Donc vous voyez qu'un Bitcoin, ça vaut 1 Bitcoin, évidemment. D'Ethereum, ça vaut 0,07825945 Bitcoin. Donc là, on a les tarifs en Bitcoin. Donc vous voyez qu'ici, on a en fait 8 chiffres après la virgule. Donc le Bitcoin est exprimé avec 8 chiffres après la virgule. Et si je mets un 1 ici, là, le 8e chiffre après la virgule, c'est un Satoshi. Donc là, si j'ai 0,00000001, le 1 représente un Satoshi. Voilà, l'unité de valeur, enfin l'unité la plus petite du Bitcoin, c'est pas un centime, c'est un Satoshi du nom de l'inventeur du Bitcoin. Donc par exemple ici, si je prends le Ripple, ça vaut 8353 Satoshi. C'est plus simple que de dire ça vaut 0,0000008353 Bitcoin. Voilà, donc vous avez aussi les valeurs en BTC, donc en Bitcoin pour le volume ici. Pour le reste, ça ne change pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Donc on va pouvoir cliquer sur une monnaie virtuelle, n'importe laquelle. Donc là, je prends le Bitcoin, puisque vous vous intéressez sûrement au Bitcoin. Donc ici, on va retrouver le tarif en euros. Et on voit la variation, là c'est moins 0,67% par rapport à hier à la même heure. Le tarif en Bitcoin, donc évidemment pour le Bitcoin, un Bitcoin égale 1 Bitcoin, donc avec 0% de variation. On vous remet la capitalisation de marché en euros et en Bitcoin, le volume sur les dernières 24 heures en euros et en Bitcoin, le nombre d'unités de Bitcoin, enfin de la monnaie virtuelle, par rapport au nombre d'unités maximum que peut contenir cette monnaie virtuelle. Ici, vous avez tout un tas de liens vers le site internet de la technologie derrière la monnaie virtuelle. Vous avez les liens vers les explorateurs de blocs, donc pour voir toutes les transactions qui sont effectuées, plus quelques autres liens, donc ici forum de discussion, code source, etc. Et vous pouvez voir le rang ici, donc ça va être le rang par rapport à la capitalisation de marché par rapport aux autres monnaies virtuelles. Donc là, ici, le Bitcoin est évidemment la première monnaie virtuelle au monde. En dessous, vous allez avoir le graphique qui représente le prix ici en USD, donc en dollars. Et normalement, vous avez aussi le volume en bleu, mais on ne le voit pas ici puisqu'il est caché derrière le graphique en vert. Et normalement, vous avez aussi un graphique en orange qui vous permet de vous montrer l'évolution du tarif en Bitcoin. Donc évidemment, comme là, on voit le Bitcoin, ça ne sert à rien puisqu'un Bitcoin est toujours égal à un Bitcoin. Donc ici, vous pouvez voir l'évolution du tarif depuis mai 2013, puisque CoinMarketCap a été créé à cette période-là, jusqu'à l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc quand vous vous placez au-dessus du graphique, vous pouvez voir un petit rectangle. Donc là, on vous indique plusieurs
informations. Donc la date à laquelle le point sur lequel on est sur le point, donc là mercredi 20 avril 2016. La capitalisation de marché à cette date-là était de 6 730 millions. Le prix était de 435 $, donc c'était pas encore très cher. Et le volume sur les dernières 24 heures était de 51 millions. Donc vous pouvez voir comme ça le détail pour chaque point sur le graphique. Si vous voulez afficher seulement une partie du graphique, vous pouvez utiliser les deux petits curseurs ici de chaque côté du graphique en bas. Donc là par exemple, si je veux afficher que l'année 2018, je vais venir jusque là. Comme ça, je relâche et ça recharge et ça va m'afficher que le graphique pour l'année 2018. Donc là, on avait atteint 15 000 $, 17 000 $. Je crois qu'on n'était pas loin d'être 18 000 $ et que là, on est bien redescendu et que je pense que ça va repartir d'ici peu. Alors, je vais vous montrer une autre monnaie virtuelle. Donc, je vais vous montrer l'Ethereum, par exemple, la deuxième plus grosse monnaie virtuelle. Donc voilà, là vous avez un deuxième graphique qui est en orange. Et donc on peut voir l'évolution du prix du Bitcoin, du prix en Bitcoin par rapport au prix en dollars. Vous pouvez voir que en général ça correspond, vous avez à peu près le même graphique, sauf à certaines périodes où là carrément ça s'inverse les variables. Et donc je vous disais qu'on avait aussi une courbe volume, donc là on la voit pas beaucoup, donc je vais aller sur peut-être le Ripple, on va peut-être avoir une courbe un peu plus visible. Non plus. Donc je vais aller sur le Bitcoin Cash. Voilà, là vous pouvez distinguer le bleu du vert. Donc là, la courbe en bleu, ça représente la capitalisation de marché de la monnaie virtuelle. Donc vous pouvez voir les échelles en fait sur les côtés. Donc en bleu ici, capitalisation de marché. Donc le B c'est pour milliards. Le prix en vert en dollars, donc USD. Et le prix en BTC en orange. Et en dessous, vous pouvez voir un histogramme ici avec les petites barres grises des volumes des échanges chaque jour. Alors je vais revenir sur le Bitcoin. Et on va aller dans l'onglet suivant. On va utiliser l'onglet marché ici. Alors, l'onglet marché, ça représente tous les marchés, toutes les plateformes d'échange où vous pouvez échanger du Bitcoin contre une autre monnaie ou d'autres monnaies virtuelles. Donc ici, source, c'est la plateforme d'échange. Donc là, on a une plateforme qui s'appelle Bitfinex. Ici, on a une plateforme qui s'appelle Binance. Ici, on a une plateforme qui s'appelle OKX. Etc. Donc vous avez plein de plateformes et vous pouvez en avoir certaines où vous en retrouvez plusieurs. Vous voyez qu'on a Binance ici en 2e et Binance ici en 12e, en 13e, en 14e. Donc en fait, on peut échanger du Bitcoin. Ici, on a une paire en Bitcoin contre de l'USD, donc contre des dollars. Donc là, on a la même chose à peu près pour les 4 premiers, même si l'USDT, c'est une petite différence par rapport à l'USD. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Ici, on a du Bitcoin contre du JPY. Alors JPY, c'est le yen japonais. Donc c'est la monnaie des Japonais. Ici, on peut échanger contre une monnaie virtuelle qui s'appelle True. Là, on a encore du dollar. Là, on peut échanger contre l'EOS. Donc ça devait être la 6e plus grosse monnaie virtuelle du monde actuellement. Ici, contre du BIX. Ici, contre de l'Ethereum. Ici, contre du Tron. Donc ça doit être la 10e monnaie, la 10e plus grosse monnaie virtuelle actuelle. Etc. Donc vous voyez qu'on peut échanger le Bitcoin contre plusieurs monnaies différentes. Donc ici KRW c'est le won coréen, donc c'est la monnaie des Coréens. Vous pouvez aussi trouver CNY dans les monnaies, ce qu'on appelle fiat, donc les monnaies internationales. Donc CNY c'est le yen chinois, donc c'est la monnaie des Chinois. Vous pouvez aussi trouver plus rarement de l'euro, il n'y a pas beaucoup d'échanges qui échangent contre de l'euro. Donc on va avoir un ici, donc GDAX, qui est la plateforme d'échange associée à Coinbase. Et vous pouvez aussi trouver du GDP, donc ça va être la monnaie, la livre sterling, la monnaie anglaise. Toutes les autres monnaies, ça représente des monnaies virtuelles, donc on peut échanger ici par exemple du Bitcoin contre du Litecoin, du LTC. Alors, en parlant de plateformes d'échange, on va aller voir les plateformes les plus importantes. Donc pour cela, on va venir sur volume des échanges ici. Et donc on a 3 options, classement volume 24 heures, donc devise, donc ça va être le classement
des volumes en 24 heures des monnaies virtuelles. On a classement volume mensuel des devises, donc c'est la même chose mais en mensuel. Et on a classement volume 24 heures des exchanges. Exchange, donc ça veut dire échange. Donc je vais cliquer sur celui du milieu. Et donc on va avoir un classement des plateformes d'échange par volume sur les dernières 24 heures. Donc à l'heure où je fais la vidéo, la plus grosse plateforme actuelle au monde, c'est OKX, qui a un volume de 1,572 milliard sur les dernières 24 heures. Donc là, sur cette plateforme, il s'est acheté et vendu pour 1,572 milliard d'équivalent en monnaie virtuelle. Et vous pouvez voir les différents marchés. Donc là, par exemple, Bitcoin, donc on peut échanger du Bitcoin contre du USDT, donc contre des dollars. On peut échanger de l'EOS contre des dollars. On peut échanger de l'Ethereum contre des dollars, etc. Donc vous avez toute une liste en fait de marchés disponibles sur chaque plateforme d'échange. Et vous pouvez voir les volumes correspondants ainsi que les tarifs et la représentation du volume par rapport au volume total de l'échange. Donc ici, par exemple, sur OKX, le volume des échanges du Bitcoin contre le dollar représentait 13,84% des échanges totaux de cette plateforme. Donc en dessous, on va avoir la seconde plus grosse plateforme qui s'appelle Binance. Donc on va avoir d'autres marchés disponibles. Ensuite, on va avoir Huobi, on va avoir Bitfinex, Upbit. Donc cette liste, elle peut changer. L'ordre peut changer en fonction des jours. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai Huobi qui a 1,281 milliard, mais on n'a pas une grosse différence par rapport à Binance qui est à 1,300 milliard. Là, il n'y a que, j'ai envie de dire que 19 millions de différence, donc c'est pas vraiment une grosse différence par rapport à 1,300 milliard. Donc il se peut que demain Huobi soit la deuxième plus grosse plateforme et que Binance rétrograde à la troisième place. Donc vous avez comme ça dans l'ordre les plus grosses plateformes et vous pouvez vous inscrire sur quasiment toutes les plateformes. Donc vous ne pouvez pas vous inscrire sur les plateformes coréennes ici comme Bitsum puisque selon la législation coréenne, il faut avoir un compte en banque en Corée et donc en général vous n'en avez pas, donc vous ne pouvez pas vous inscrire et c'est bien dommage puisqu'en général leurs tarifs sont plus hauts au moins pendant un certain moment que les tarifs des autres échanges. Donc ça aurait pu être intéressant mais malheureusement on ne peut pas s'inscrire. Donc GDAX, comme je vous le disais, qui était la plateforme associée à la plateforme d'achat Coinbase. On a XBTC, on a Kraken qui permet d'échanger contre des euros notamment. On a Bbox, etc. Donc on doit avoir à peu près 200 plateformes d'échange. À peu près, donc là si j'ai tout en bas, donc voilà, j'en ai 208. Et la dernière s'appelle OrionX. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur les échanges. Alors tout d'abord, il est intéressant de s'inscrire sur plusieurs plateformes d'échange. Moi personnellement, je dois être inscrit sur une bonne douzaine de plateformes. Alors pourquoi? Parce que chaque plateforme a un nombre bien défini de marchés. Donc par exemple ici OKX. Donc à chaque fois, on nous affiche les 10 premiers marchés. Donc, vous pouvez cliquer sur afficher plus d'infos. Et vous allez arriver sur la page dédiée à cette plateforme. Donc, par exemple ici, vous avez marché active. Donc là, on va en avoir pas mal. Donc je vais en avoir par exemple ici 462. Mais si vous vous rappelez, on a 1623 monnaies différentes. Et sachant qu'ici, les marchés, je peux échanger du Bitcoin contre de l'USDT, mais aussi par exemple contre de l'EOS, contre l'Ethereum, etc. Donc là, j'ai pas vraiment 462 monnaies virtuelles différentes, mais j'ai bien 462 marchés. Donc c'est des combinaisons de paires en fait, d'échange d'une monnaie contre une autre. Donc comme chaque plateforme d'échange ne permet de faire des échanges que contre certaines monnaies virtuelles, si vous voulez échanger contre une monnaie virtuelle qui n'est pas disponible sur la plateforme dont vous êtes inscrit, vous allez devoir choisir une autre plateforme qui échange cette monnaie, qui supporte cette monnaie. Donc ici, OKX, on a 462, mais elle ne gère pas toutes les monnaies du monde. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de s'inscrire sur plusieurs plateformes. Donc vous pouvez vous inscrire sur OKX, par exemple, Binance, Huobi, Bitfinex, Upbit, Pabisum, GDAX, normalement vous êtes déjà inscrit si vous avez un compte Coinbase, XBTC, Kraken aussi si vous voulez retirer des euros, etc. Donc, alors, pour vous inscrire sur les plateformes d'échange, il est aussi important de prendre en compte
certaines données. Donc, il est plus facile d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies, des monnaies virtuelles, si les plateformes d'échange ont un volume conséquent. Donc ici, vous voyez que j'ai un volume en 217 millions pour le Bitcoin contre le dollar. Mais ensuite, en dessous, là, j'ai déjà plus que 39 millions. Donc si je vais sur la dernière plateforme, vous allez voir, vous allez comprendre. Ici, par exemple, sur Orion X, donc vous voyez déjà que j'ai des points d'interrogation. Donc ça veut dire que CoinMarketCap n'a pas détecté d'échange. Donc ici, sur les dernières 24 heures, il s'est passé que 6 euros d'échange. Donc si vous essayez de vendre, donc ici par exemple de l'Ethereum contre du Bitcoin, et que vous mettez par exemple 1000 euros en valeur de Bitcoin à vendre pour récupérer de l'Ethereum, mais comme il ne se passe rien sur cet échange, vous allez avoir beaucoup de mal à aller vendre vos Bitcoins, puisque vous allez devoir attendre que quelqu'un arrive avec assez de liquide, enfin assez d'Ethereum pour pouvoir vous acheter vos Bitcoins. Et comme là, il n'y a quasiment aucun échange, vous allez attendre peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois. Je sais pas, j'invente, mais là, comme il y a 6 euros, il se passe vraiment rien. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne ici qui propose en fait d'échanger des monnaies. Alors que si vous allez sur une plateforme d'échange où il y a par exemple plusieurs millions, donc là, vous êtes quasiment certain de pouvoir échanger vos bitcoins ou vos autres monnaies virtuelles de manière instantanée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important aussi de s'inscrire seulement sur les plus grosses plateformes d'échange. Donc ici par exemple vous avez encore 30 millions, Bitstamp aussi qui est assez connu, vous avez 80 millions. Après les autres je les connais pas. Si Bittrex qui était à une certaine période la première plateforme mondiale, donc là elle est un peu moins en vogue. Mais bon, donc faites aussi attention au fait que là ici à chaque fois en général le premier marché c'est le Bitcoin. Mais si vous voulez acheter ou vendre d'autres monnaies virtuelles, vous voyez que d'ici, je suis déjà descendu à 2 millions, donc normalement c'est bien assez. Mais si vous allez sur d'autres marchés, vous aurez peut-être que 100 000 $, et là, ce sera peut-être un petit peu plus difficile de vendre immédiatement vos bitcoins ou d'autres monnaies virtuelles. Donc voilà pour le tour de cet outil qui est très pratique. Alors, on va avoir encore autre chose à voir, ça va être ici dans l'outil tendance. Vous avez les gagnants et les perdants. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir en fait voir les monnaies virtuelles qui ont le plus gagné sur la dernière heure, la dernière 24 heures et la dernière semaine. Donc là par défaut c'est dernière 24 heures qui est sélectionné. Vous pouvez voir que ici Nexty est le grand champion du jour puisqu'il a gagné 73%, donc quasiment 74%, donc il a gagné 3/4 de sa valeur en une journée. Ensuite suivi de Latium qui a gagné 65%, donc vous pouvez changer. Pour voir sur la dernière heure, par exemple, on va voir que là, le champion, c'est encore Latium qui a gagné 26% sur la dernière heure. Donc c'est plutôt bien. Et ensuite, on a les autres en dessous. Donc là, on a des montants un peu plus faibles. Et sur la semaine, on a Centurion qui a gagné 572%. Donc il a multiplié son prix par plus de 5,5. Donc c'est plutôt pas mal pour une semaine. Donc ici, on avait les grands gagnants, mais on a aussi les grands perdants si je descends en dessous. Donc là, vous pouvez voir que perdant du jour, donc sur les dernières 24 heures, on a B2BX qui a perdu 44%, donc quasiment la moitié de sa valeur en une journée, ça fait assez mal. Et on a d'autres monnaies qui ont perdu 30% ici, 22% ici, 22%. Si je mets sur une heure, eh ben là, c'est encore pire pour B2BX, puisqu'en une heure, il a perdu 48%, donc tout à l'heure, on était à 44%. Et on a certaines autres qui ont perdu 18, 14, etc. Et le champion des losers sur la semaine, ça va être Maggie qui a perdu 60%. Donc là, ça va être quasiment les 2/3 de sa valeur en l'espace d'une semaine. Donc valait mieux ne pas miser sur cette monnaie virtuelle. Donc voilà pour l'outil. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, donc dernière chose, je vous avais parlé ici des marchés. Donc je vais revenir en fait sur le classement volume 24 heures des échanges. Donc le nombre ici marché, ça représente le nombre de plateformes. Donc ici, je crois qu'il y en avait 200, 206 ou 212, je ne sais plus, multiplié par le nombre de marchés de chaque plateforme. Donc sur OKX, il y en avait plus de 400, donc ça fait 400 pour OKX, plus peut-être encore 400 pour Binance, plus peut-être 350 plus pour Huobi, et puis plus et plus les 4 de OrionX. Vous ajoutez tous les marchés disponibles pour chaque plateforme et ça vous donne le nombre de marchés total
disponibles. Donc ici 10 969 marchés. Donc voilà à peu près un tour de CoinMarketCap. Donc n'hésitez pas à le mettre dans vos favoris, ça va vous servir assez souvent. Juste petit aparté avant de finir, vous pouvez changer l'ordre. Donc ici l'ordre par défaut c'est par capitalisation de marché, mais vous pouvez modifier par exemple par prix pour voir les monnaies les plus chères ou les monnaies les moins chères justement. Donc ici c'est Kin dans la liste des 100 premières. Si vous cliquez sur tout visualiser ici, vous aurez la liste des 1600 monnaies virtuelles et vous pourrez trier par prix aussi. Donc on peut trier par volume, par offre et par variation. Par graphique on peut pas évidemment, ça serait un peu compliqué à trier. Donc voilà pour CoinMarketCap, on se retrouve dans la prochaine vidéo.